Bonjour à tous, je suis Sébastien. Toujours pas. Allez, on est bon. Donc bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un traitement de charpente. Donc on va vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait de façon naturelle. Alors je vous montre un petit peu la tenue déjà qu'il faut être amené à utiliser. Alors aujourd'hui, je vais vous faire sourire. Vous allez me dire, Sébastien, tu déconnes. Je ne vais pas mettre le masque pour que vous puissiez m'entendre, d'accord? Mais normalement, vous avez un masque qui est juste ici. Voilà le type de masque qu'on doit être amené à utiliser dans le cadre du traitement. Maintenant, je vais vous expliquer succinctement et je vais enlever un gant. Donc, ce sont des gants en nitrile qui vont nous protéger. Et je vais vous expliquer le principe du traitement de charpente. Alors, hop, normalement, je dois avoir un stylo qui doit être avec. Diego, si tu peux approcher. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, je vais me permettre, je vais te demander de passer de l'autre côté, Diego. Comme ça, tu vas pouvoir faire comprendre. Vous avez une charpente comme celle-ci et vous avez un problème d'état parasitaire. Le but de l'opération, c'est de la traiter. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Tout bêtement, tu peux rester vers ici, Diego. On va vous montrer les deux possibilités de traitement qui peuvent être mises en place. La première chose que font les gens les trois quarts du temps quand ils s'aperçoivent qu'il y a un souci de parasites, ils font ce qu'on appelle du badigeon. Alors en fait, je fais simple, vous avez une pièce de bois qui se constitue comme ceci. Vous avez vos petits insectes qui sont à l'intérieur. Et le réflexe de 90% des gens, c'est d'aller chercher un pinceau chez le droguiste, du produit, un masque, une combinaison, et surtout du courage. Et ils vont badigeonner les différentes phases de bois qui vont être accessibles. Premier problème avec ce type de solution, c'est que le bois, à contraire de ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas une éponge. Donc le produit en lui-même, il va pénétrer sur quelques centimètres exclusivement. L'insecte qui est dedans, lui, il se nourrit de la partie en fait cellulosique du bois. Donc en fait, la partie cellulosique, c'est la partie qui est sucrée. Si on l'enferme dedans, c'est comme si on enferme le loup vers la bergerie. Le parasite, il se dirige vers le cœur du bois. C'est ce qu'on veut absolument pas. Ça veut dire que le parasite, en fait, techniquement parlant, nous on veut le tuer, mais on veut surtout pas qu'il se dirige vers le cœur du bois parce que c'est ce qui donne la résistance mécanique du bois. Donc cette opération, on l'oublie. Ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un TIPC, un traitement par injection contrôlé. Même pièce de bois. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, quand vous étiez petit, la maîtresse vous a dit que le bois était constitué de canaux médulaires. Ces canaux médulaires, c'est tout bêtement en fait quand l'arbre est sur pied, ce qui permet de faire circuler la sève et la cellulose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces canaux sont étanches les uns par rapport aux autres. Donc pourquoi en fait le produit ne rentre pas à cœur, on l'a vu tout à l'heure sur la première opération, c'est que chaque veine finalement va se protéger l'une des autres. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va percer le bois. On va le percer aux 2/3. On va mettre en place un injecteur. L'injecteur, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ce que vous avez ici sur la partie de charpente. Donc en fait, cet injecteur, c'est nul autre qu'un graisseur pour machine agricole qui est muni d'une bille qui, elle, va faire office en fait de gicleur ou de non-retour. Une fois que cet injecteur est mis en place dans le bois, comme on peut le voir ici, on va venir avec une pompe hydraulique. On va la voir dans quelques secondes. Cette pompe hydraulique, là, elle est réglée pour un bois comme celui-ci à 12 kg de pression. Alors pourquoi 12 kg? Parce que ce bois, vous allez voir qu'il va beaucoup boire. Une fois qu'on a fait cette opération, on va relier la pompe hydraulique à un fût de produit. Le produit, on est sur ce qu'on appelle un xylophone CE 2006 ESE. On reviendra sur la qualité du produit juste après. On va mettre à l'aide d'un tuyau et d'un pistolet, on va venir injecter en fait le produit et on va contaminer toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Le but de l'opération, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que vraiment le produit, il suinte complètement de la charpente qui dégueule complètement du bois. Ça, c'est l'explication. Maintenant, souvent, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est la deuxième partie. Donc, on va mettre la partie de mise en œuvre maintenant. D'accord? Donc, on va quand même s'équiper globalement. Alors, vous allez entendre un peu de bruit, c'est normal, je le précise. Et puis, je vais vous donner quelques informations complémentaires. Diego, je vais te demander de reculer légèrement. Attention, il y a le pistolet. Hop, c'était exactement ce qu'il fallait pas faire, mais c'est pas grave. Ok. Donc, je vous ai parlé de mon fameux pistolet. Mon pistolet, vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle donc un pistolet avec un embout mâle. Et nos injecteurs sont ce qu'on appelle des embouts femelles. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner, on ne va pas tout faire en vidéo parce que ça prendrait des plombes.
et à un moment ou à un autre ça deviendrait plus intéressant, je vais vous montrer à quoi consiste l'injection. Donc là en fait on a donc mon pistolet qui est sous pression, mon injecteur qui est déjà dans le bois, et on va venir injecter. Donc là on va le voir, Diego je vais te demander, tiens, mets-toi plutôt de l'autre côté, ça sera plus simple. On va le voir de suite. Regardez au-dessus là, vous voyez le produit là? Vous voyez? En fait ce qu'on veut c'est qu'il rechasse un petit peu partout. On veut vraiment que le produit rentre dans le bois et qu'il contamine toute la matière nutritive. Donc là, il y a certains endroits où ça va rentrer plus que d'autres. Et vous allez voir les 3/4 du temps, quand ça rentre un peu fort, ça fait un peu de bruit. Donc là, on met un léger ressuintement, classique. Ok. Vous voyez, on voit bien que le produit, il rentre bien dans le bois. Et qui commence à rompre. Alors, excusez-moi, j'ai un petit coin. Je ne sais pas pourquoi, ça coince. On était où là? Celui-là? Non, il a été fait celui d'avant. Ok. Là, vous allez voir, on est sur une base qui est bien pleine. Vous voyez là, par exemple, on injecte là, mais finalement, il y a un ressuintement sur un autre injecteur. Donc, on va aller direct à l'autre, comme ça au moins, on va le voir. Donc, le produit qu'on a amené à utiliser dans cette charpente, c'est ce qu'on appelle un Xylophane CE 2006 ESE. On est sur des bases qui sont sans odeur. Donc ça, c'est un gros avantage pour nos clients. Là, on est dans une chambre, si vous ne le voyez pas, c'est le cas. Ce soir, le client peut réintégrer directement donc, sa pièce, il n'y a aucun souci. Petite particularité qu'on va lui demander, c'est en amont, ça va être de ventiler. Donc là, vous voyez le produit, on voit bien, il rentre bien, d'accord? Donc on lui en met vraiment à cale. Alors vous allez voir, souvent on parle du pain qui chante. Ben là, vous allez avoir la charpente qui chante. Vous voyez, stop, on arrête. On est en reflux complet, ça veut dire que là, la charpente, elle n'accepte plus le produit, c'est plein. Hop là. On va continuer, donc vous l'entendez légèrement craquoter, c'est classique. Hop là. Et on va continuer. Vous voyez, quand ça commence à couler, ben, ça veut dire qu'en fait la charpente, elle est pleine. On en a mis beaucoup sur une autre cavité, donc ça c'est classique. Et là on continue. Donc on voit que ça commence à couler un peu dessous. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Alors là, on a deux injecteurs. Alors vous allez me dire, comment se fait-il qu'il y a deux injecteurs? Ben, tout bêtement, parce qu'il y a un injecteur qui a certainement été mal percé. Ou alors il est ressorti en fait trop loin. Donc là, vous entendez la charpente qui craque. Hein. Donc là, vous voyez, celui-ci, il a été mal percé. Donc c'est pour ça qu'on a percé juste à côté. Et en l'occurrence, celui qui l'a mal percé en plus, c'est moi. Donc là, hop, c'est fait. On va avancer encore un petit peu. On va regarder ce qui se passe. Excusez-moi. Là, hop, c'est plein. Et là, on va être sur une matière qui vous devrait boire un petit peu. Donc là, en fait, le produit qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle du propiconazole et la cypermétrine. C'est les molécules qu'on va retrouver en fait principales dans le traitement de charpente. Elles vont avoir deux valeurs. Une qui va être insecticide, donc c'est pas compliqué. Tout ce qui va être larves xylophages, tout ce qui va être entre guillemets des insectes qui s'attaquent au bois. La petite spécificité qu'on va retrouver aussi dans ce type de produit, c'est que le produit va avoir aussi une valeur fongicide, antitermite. Donc une fois qu'on a mis en place ce produit-là, ben normalement, effectivement, tous les insectes xylophages, alors on va mettre les champignons dedans parce que souvent en fait c'est une grande famille, tout ce qui va être inhérent en fait au bois va nous permettre aujourd'hui d'être traité et on n'est plus embêté. Donc vous l'entendez, le bois il craque bien, hein. On met pas mal de produits. Vous voyez là c'est bien plein. Une fois que c'est plein, on force pas. Et là, on est reparti. On va lui en remettre. Donc on fait toujours attention parce que souvent en fait on peut avoir des petites surprises. Bon, on le voit bien là, vous voyez, ça coule. C'est-à-dire que le produit il rentre bien dans la charpente. C'est plutôt bien. On est content. Vous voyez, et là ça commence à ressuinter correctement. Donc on arrête, on va pas forcément beaucoup plus loin. Il n'y a pas nécessité. Alors. Hop là, on va continuer à tirer sur le tuyau. Je sais pas pourquoi il coince, mais c'est pas dramatique. Allez, hop là, vous voyez, ce genre de truc, en général, c'est des trucs qu'on n'aime pas beaucoup. Donc là, c'est plein.
pouvez voir qu'on injecte vraiment à gogo, on s'en prive pas. Le but c'est vraiment que le bois se remplisse et que le produit puisse se diffuser le mieux possible. Donc là on est sur un bois qui est en plus un feuillu. Le feuillu, il a une petite particularité, c'est qu'il boit beaucoup, d'accord? On va aller sur une plus petite section. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe sur une plus petite section. Donc là vous l'entendez bien, le bois il réagit tout bêtement. Excusez-moi parce que j'ai un petit souci juste sur la canne d'injection. C'est pas grand chose, mais je m'ennuie depuis tout à l'heure. Là ça va être bon. Donc là on va injecter, on va y aller un petit peu plus doucement parce qu'on est sur une section de bois qui est un peu plus petite. D'accord? On voit bien. Hop. Vous voyez le produit, il va se diffuser gentiment. Et puis vous l'entendez, hein, ça craque, normal. Ok, il va un peu plus mollo sur celle-ci. Ça sert à rien d'y aller trop fort. Et puis on va retrouver la même opération là-haut. Donc là c'est parti. Hop. Pareil, là on est sur des grosses pièces de bois. Donc là en général on y va plein fer. Quand ça commence à couler, on arrête, ça sert plus à grand chose. Voyez. Donc on en met, suivant entre guillemets la pièce de bois, comment elle va prendre le produit. On va en mettre de façon un peu différente, mais en règle générale, il faut vraiment mettre la dose pour pas être embêté. Donc là on va passer sur l'équivalent de ces deux fermes, on va passer à peu près 40 litres, c'est beaucoup de produits. Mais vous allez voir qu'elle va les boire un peu en rigolant. Vous voyez, on voit bien que le produit se diffuse bien. Donc suivant les endroits, on va avoir des endroits où ça va plus se boire que d'autres. Vous voyez, on entend bien, ça se diffuse. Et ben on lui en donne. Donc la petite spécificité qu'il peut y avoir, et je le dis pour nos clients, c'est qu'après traitement, la charpente elle va faire ce type de bruit pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'on injecte une matière liquide dans une matière sèche. Donc forcément, la charpente, comme on dit dans notre métier, elle chante. Vous voyez, on y va vraiment plein fer, à gogo, pour que la charpente puisse bien boire et bien s'imbiber du produit. Alors c'est pas fini après ça, parce que souvent les gens se disent, après l'injection, on n'en parle plus. Non, pas vraiment. Alors, hop. Vous voyez, on entend bien, ça craque bien. Sur celui-ci. Ah, ça a sauté. Ou alors j'ai plus de produit. Ah, ça va revenir. Hop là. Donc là on injecte, on y va à gogo. Et puis une fois qu'on a fait ça, on continue à faire l'ensemble de la charpente. Donc pour cette opération, c'est l'opération qui est la plus longue, c'est la partie d'injection. On va pas tout vous montrer parce que ça sert strictement à rien, mais on voulait vous montrer à quoi correspondait finalement le traitement par injection. Donc on voit bien qu'effectivement, on injecte du produit dans du bois. Ce produit, il a pour but effectivement de tuer tout ce qui peut être larves xylophages ou potentiellement parasites par le biais de champignons. Et une fois que la charpente elle est traitée, derrière on va faire une double pulvérisation, vous le verrez tout à l'heure, qui sera ce qu'on appelle une pulvérisation de surface qui va permettre à la charpente d'être protégée intérieure et extérieure. Et à l'issue on est tranquille. Voilà comment ça fonctionne. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.